Tu réponds quand je t'appelle. Oh Adonai, créateur de toutes choses. Oh Adonai, oui, tu réponds quand je t'appelle. Oh créateur de toutes choses. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Adonai. Reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Ce soir, reçois l'honneur. Ce soir, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Tout l'honneur est à toi, Seigneur, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Yahweh. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire ce soir, Yahweh. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Dieu, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Reçois la gloire ce soir. Du bruit avec moi pour célébrer Dieu, le Père qui règne, a jamais fait du bruit avec moi. Oui. Célèbre-le, oui, célèbre-le encore. Ce soir, je commence avec une question pour toi. Qui aime prier ici? Qui aime prier? Ouais, ok, je vous crois. Qui aime demander des choses à Dieu? Ah, là c'est facile ça. Bon, il n'y a pas de mal de demander des choses à Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous vous souvenez? Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Il n'y a pas de mal à demander des choses à Dieu. Le problème, c'est qu'on voit souvent Dieu uniquement comme un distributeur. Tu as déjà remarqué ça? C'est comme si Dieu, c'est un distributeur. En fait, ce qu'on veut, c'est que Dieu nous donne tout ce qu'on veut pour nous. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est facile, Prier comme ça, c'est facile. On veut pour nous, pour nous, pour nous, et encore pour nous. Imagine maintenant, comment tu te sentirais s'il y avait quelqu'un qui venait juste chez toi, tout le temps pour la même chose. Tout le temps pour te demander de l'argent, par exemple. Comment tu te sens? La personne, en fait, elle s'intéresse pas à toi. Elle veut juste prendre quelque chose de toi. Peut-être il y a quelqu'un comme ça dans ta vie, d'ailleurs. Quelqu'un, chaque fois que tu le vois, c'est parce qu'il veut te demander quelque chose. Mais il s'intéresse pas à toi. Tu te sens comment dans ces cas-là? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu trouves que c'est agréable? Mais souvent, c'est comme ça qu'on est avec Dieu. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre liste et on demande. Et en général, c'est toujours plus ou moins la même liste qu'on fait. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? On demande tout le temps de l'argent à Dieu. N'est-ce pas? Qui n'a jamais demandé d'argent à Dieu? Ça, c'est sur notre liste. On demande toujours, Seigneur, donne-moi de l'argent. Ouais. Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Donne-moi l'homme de ma vie. Seigneur, réponds à ma prière. Seigneur, je veux réussir mes examens. Fais-moi réussir même si je n'ai pas bien étudié, Seigneur. Fais le miracle. Seigneur, je veux réussir mes études. Seigneur, donne-moi le diplôme. On prie ça, non? Mais ça continue. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le diplôme? Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi la santé.
Seigneur, je veux être en bonne santé. Il faut avouer que souvent, notre liste, elle est vraiment super égoïste, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand même, hein? Ok, on va faire un petit test. Là, tu vas t'examiner. Et le test, c'est simple. On va faire ce test-là pour voir si ta liste de prières habituelle, elle est égoïste ou pas. Le test est très simple. Imagine dans quel état serait le monde demain matin si Dieu répondait et exauçait 100% de tes prières. Dans quel état serait le monde demain matin si les prières que tu élèves souvent, 100% c'est exaucé par Dieu? Si demain matin, c'est juste ton monde qui a changé, c'est qu'il y a un problème. Si demain matin, tu as l'argent, tu as le diplôme, tu as le travail, tu es marié, mais qu'il n'y a rien qui a changé dans ta ville, il n'y a rien qui a changé dans ton pays, dans ta famille, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta liste de prières, elle est carrément égoïste. Et je suis pas là pour te condamner parce que c'est naturel, on est tous comme ça. On est tous comme ça. On doit l'avouer. Souvent, c'est la bénédiction qu'on cherche, c'est pas Dieu. Qui est d'accord avec ça? Mais on doit faire attention. Parce que quand on cherche juste la bénédiction, on rate Dieu. Quand on cherche juste la bénédiction, on rate Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on cherche Dieu, c'est la bénédiction qui nous trouve. Et ça, on doit le comprendre. Quand on cherche juste la bénédiction, on rate Dieu. Mais quand on cherche Dieu, c'est la bénédiction qui nous trouve. Amen. Cherchons Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Parce que quand on cherche Dieu pour ce qu'il donne, on est toujours frustré. Parce qu'on se dit qu'on n'a pas encore reçu ceci, ou on n'a pas encore reçu cela. Alors que quand on cherche Dieu pour qui il est, on est heureux. Et on est reconnaissant de ce qu'il nous a déjà donné. Et on a confiance qu'il pourvoira toujours. Et c'est ce qu'on va commencer par faire ensemble. Ce soir, c'est une soirée de prière. On va prier ensemble. Et on va commencer par là. On va commencer ensemble pendant un bon moment. Ça va pas être juste, vous savez, hein, comme on fait parfois quand on prie. On va élever le Seigneur ensemble, hein? Bon. On va élever le Seigneur ensemble. Allez, élève ta voix. Alors, pendant 30 petites secondes. Hey, Seigneur, on t'aime, Seigneur. Et puis alors, t'écoutes un peu le voisin. Oui, Seigneur, tu es bon, je t'aime, Seigneur. Et puis t'attends que ça passe. Et puis après 30 secondes, il y a tout qui est retombé. Plus personne prie, puis dit, bon, ok, on va passer à la suite du programme. C'est pas du tout ça qu'on va faire ce soir. C'est pas du tout ça. Ce soir, on va commencer par élever le nom de Dieu. Ensemble. Élève ta voix dès maintenant pour célébrer Dieu. Et rappelle-toi ceci. Tu célèbres qui? Tu célèbres le Créateur du ciel et de la terre. Tu célèbres celui qui règne sur toute sa création. Tu célèbres celui qui est tout-puissant. Celui qui est ton Père, qui t'aime, qui pourvoit. Celui qui te protège et celui qui a des plans parfaits pour ta vie là où tu es maintenant. Célèbre-le, fais du bruit et élève ta voix pour le célébrer avec moi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Élève ta voix, prie de tout ton cœur pour le remercier pour qui il est. Fais-le maintenant, on va prendre un bon temps dans la prière comme ça. Élève ta voix, écoute pas le voisin, c'est juste entre toi et Dieu. Tu le bénis, tu le remercies pour qui il est. Élève ta voix avec assurance et avec foi.
Tu réponds quand je t'appelle Adonai, créateur de toutes choses, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de t'appartenir. Oh, oh. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'élève. Merci pour ton amour dans ma vie, Seigneur. Merci pour la grâce que tu renouvelles chaque matin dans ma vie, Jésus. Oh Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Jésus. C'est pour ça que je veux continuer toujours à t'adorer, Seigneur. Alléluia. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. 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 Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur.
les désirs de mon cœur ce soir. Tel est les désirs de mon cœur ce soir. J'ai juste envie de t'adorer, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu es dans ma vie, Jésus. J'ai juste envie de t'adorer, de te dire que tu es saint, Seigneur, de dire que tu es grand, de dire que tu es élevé au-dessus de tout nom, Jésus, de dire que tu es puissant, Seigneur. Oui, Jésus, j'ai juste envie de t'adorer, de t'élever, Seigneur. Oui, aujourd'hui, j'oublie mon problème. Je veux juste adorer toi, Seigneur. Je veux me concentrer que sur toi aujourd'hui. Rabasaya bakandere bobo shaya babase. Rabakaya baba sandere ya baba baba shedere bobo bosa. Je veux juste t'adorer, Seigneur. Je veux juste t'adorer, Seigneur. Je veux juste t'adorer, Seigneur. Je veux juste t'adorer, Jésus. Makandere ya baba bashe. Kanderia baba sende kaye dele bobosha. Kaya rababosa ya kanderia babosha deria baba baba sende kanderia baba baba. Car tu es glorieux et digne de régner. Vas-y, tu peux le chanter. Tu peux le chanter. Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Jésus est glorieux. Digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour Alléluia, alléluia, alléluia. Saya baba kandere bosha ya baba babose. Kaya naramba bosa idere kaya baboshe. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Alléluia. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Écoute ceci, écoute ceci, écoute ceci. Il est assis sur le trône et il règne à jamais. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Assis sur le
le trône, il règne à jamais. Et assis sur le trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Il est le commencement et la fin. Assis sur le trône, mon papa règne à jamais. Alléluia. Il n'a pas de mandat. Assis sur le trône, mon papa règne à jamais. Il n'a pas d'opposant. Il est le seul, le créateur de l'univers et la terre. Il est le seul digne d'être élevé. Il est le seul digne. Et assis sur le trône, il règne à jamais. D'âge en âge, il est Dieu, le lion de la tribu de Judas. Assis sur le trône, il règne à jamais. Alléluia. Oh, assis sur le trône, il règne à jamais. Ah, je reconnais que tu es assis sur le trône et tu règnes et tu gouvernes. Ah, alléluia, alléluia. Assis sur le trône, il règne à jamais. Ce soir, on va prier, mais on va pas faire n'importe quel genre de prière. Ce soir, on va prier des prières irrésistibles. Vous n'avez pas entendu, je crois. Ce soir, on va prier des prières irrésistibles. Amen. On célèbre ça, on va prier des prières irrésistibles. Qui dit amen à ça? Moi, je crois qu'au début, vous n'avez pas vraiment réagi parce que vous savez peut-être pas ce que c'est une prière irrésistible. Peut-être, peut-être pas. Une prière irrésistible, c'est quand ce que tu pries est totalement aligné avec la volonté de Dieu et ça se passe. Ça, c'est une prière qui est juste irrésistible. Et rien n'est plus aligné à la volonté de Dieu que la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ce soir, on va faire des prières irrésistibles parce qu'on va prier la Bible. On va pas inventer des prières ce soir. On va prier la Bible. Et on sait que Dieu va agir. Parce qu'on va pas inventer des choses bizarres là. On va se baser sur la parole de Dieu. On va pas lire la Bible aujourd'hui, on va vivre la Bible. C'est très 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 différent. C'est très différent. Moi, je veux vraiment déclarer maintenant que le Saint-Esprit prend le contrôle absolu de ce temps. Il prend le contrôle absolu. Je déclare que le Saint-Esprit vient ouvrir ton intelligence. Que tu puisses recevoir des choses nouvelles. Tu vas entendre des versets que tu connais, mais tu les connaissais peut-être intellectuellement, que le Saint-Esprit te donne de les connaître spirituellement aujourd'hui. Je crois que le Saint-Esprit est ici. Je crois qu'il nous guide. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Et aujourd'hui, en passant, on accueille pour nous enseigner le meilleur enseignant de tous les temps. Il est avec nous aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. On fait du bruit pour Jésus-Christ. On fait du bruit pour Jésus. Et avouez que c'est bien quand il y a un bon enseignant qui vient, qui donne un bon message et tout ça. Mais franchement, ce soir-là, tu es enseigné par Jésus-Christ. Wouh! Ça, c'est next level. On est d'accord. On va lire ensemble son enseignement sur la prière, qui se trouve dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Et j'insiste, on va vivre la Bible ensemble. Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et là, j'insiste, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit switch quelque chose en toi. Des versets que tu connais depuis longtemps, mais là, tu vas recevoir quelque chose d'autre ce soir, je le crois. Voici comment vous devez prier. Jésus dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Fais du bruit, célèbre Jésus avec moi. On va aller creuser tout ça ensemble parce qu'on veut mieux comprendre. On veut mieux comprendre. Et on doit comprendre que Jésus, il nous a laissé un enseignement qui est magistral. Un enseignement qui est excellent. Et ce qui est important déjà à comprendre, c'est que ce modèle de prière, cette prière, il n'a pas laissé pour qu'on la répète comme ça sans rien comprendre. Toute la journée, on répète. Notre Père, mais juste machinalement. C'est pas du tout, mais alors là, pas du tout ça que Jésus voulait faire. Il a laissé cette prière comme un modèle de prière qui reprend les différentes catégories de prière qu'on peut élever à Dieu. Et voilà maintenant très concrètement comment Jésus nous apprend à prier. 1. Il ouvre en disant quoi? Vous vous souvenez? Notre Père qui est aux cieux. En ouvrant notre prière par juste dire Père. On commence, on dit Père. Waouh. Imagine à qui tu t'adresses. Quand on commence en disant Père, on s'adresse à notre papa, qui est un bon père. Et je sais que peut-être il y a des gens ici qui n'ont pas eu un bon père. Peut-être que parce que tu n'as pas eu un bon père, quand on dit notre père, déjà ça te fait peur. Et tu n'as pas envie d'aller plus loin. Ça ne t'intéresse pas. Mais sache que Dieu est parfait. Et Dieu est un bon père. Tout ce que tu avais rêvé d'avoir peut-être chez ton père terrestre que tu n'as pas eu, sache que ton Père céleste, il l'a. Et il est présent aujourd'hui dans ta vie. Donc on s'adresse à notre papa. Mais notre papa qui n'est pas n'importe où. Notre Père qui est où? Dans les cieux. Et ça nous rappelle quelque chose. Notre papa domine sur la terre. Ouh. Quand tu commences ta prière et que tu dis Papa, qui est dans les cieux, tu fais waouh. À qui je m'adresse là? Sérieux. Fou. Est-ce que tu comprends que quand tu commences ta prière comme ça, tu es déjà en train de te mettre dans une attitude où tu te dis qu'il va se passer quelque chose? Tu ne vas pas t'adresser au Créateur du ciel et de la terre comme ça et pas croire qu'il va faire quelque chose. Et on va commencer comme ça ensemble. Élève ta voix là où tu es et tu vas dire Papa. Papa qui est dans les cieux. Et tu ne vas pas plus loin. C'est juste ça. Tu répètes ça. Papa qui est dans les cieux. Je viens devant toi. Papa qui est dans les cieux. Élève ta voix là où tu es en ce moment et on va poursuivre. Honore-le, honore-le. Tu es notre papa. Tu es notre papa. Et on veut recevoir cette réalité. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes ouvrir notre intelligence. Que certaines personnes ici reçoivent pour la première fois cette révélation. Que tu es réellement notre Père. Que tu es un bon Père. Que tu es un Père aimant. Notre Père est un bon Père. Non seulement il nous a créés, mais il veille sur sa création.
Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a créé les choses et qui est parti et qui a laissé le chaos. C'est un Dieu qui a créé toutes choses. Mais maintenant, il intervient. Et il intervient en faveur de ses enfants. Et tu peux savoir que oui, c'est ton Père. Et je prie pour la personne qui est ici, qui n'a pas eu un bon Père. Qu'elle puisse savoir qu'il existe un Père qui est parfait, qui est là aujourd'hui, les bras tendus. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Peu importe les manquements de ton Père terrestre, sache que ton Père céleste est là aujourd'hui. Il te voit, il est là, il est avec toi. Merci papa. Merci papa. Parce que tu es là. Tu es dans les cieux, tu vois ta création et tu interviens dans ta création maintenant. On le croit, on te bénit et on te célèbre, Père éternel. On te célèbre ensemble. On te célèbre. On te célèbre. Jésus dit ensuite, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est une déclaration qui est puissante. Quand on dit ça, c'est qu'en fait, on reconnaît Dieu comme étant saint, parfait, sans tache, irréprochable. Que ton nom soit sanctifié. C'est notre façon de l'honorer. C'est notre façon de lui dire, papa, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es saint. Et tu règnes sur toutes choses. Élève ta voix pour lui dire que ton nom soit sanctifié. Honore-le en le reconnaissant comme saint, comme parfait. Honore-le. Élève ta voix maintenant. Dis-lui, papa, je reconnais que tu es saint et je célèbre aujourd'hui ta sainteté. Papa, je célèbre ta sainteté. Élève ta voix là où tu es. Là, tu es dans la bonne attitude. Tu es dans la bonne attitude pour t'approcher du Père. Tu as reconnu que c'était ton Père qui était dans les cieux. Et tu as déclaré qu'il était saint, qu'il était pur, qu'il était parfait. Tu es dans une excellente attitude pour rentrer dans la présence de Dieu. Et Jésus continue. Imagine maintenant. Imagine, réfléchis juste 2 secondes. Papa, qui est dans les cieux, qui est saint, lui là, que ton règne vienne. Bam! Là, on passe à l'attaque. Là, spirituellement, on passe à l'attaque. Au début, on voulait bien sûr que notre âme se rappelle à qui on s'adressait. Papa, qui est au ciel et qui est saint. Maintenant, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement que nous, on déclare quelles sont nos couleurs. Vous savez, quand il y a des matchs de foot, il y a des couleurs. Parfois, c'est les rouges contre les bleus. Liverpool contre Chelsea. Et chacun est fier de venir avec ses couleurs, non? Moi, c'est les Reds. Moi, c'est Liverpool.
Mais quand on dit que ton règne vienne, on déclare nos couleurs. On dit nous, on est des enfants de Dieu. Nous, notre appartenance, c'est le royaume de Dieu. C'est ça qu'on dit. Et en disant ça, on passe à l'attaque. Et quand tu dis que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu veux voir le royaume de Dieu dominer sur cette terre. Quand tu dis que ton règne vienne, il y a une suite. Que ton règne vienne à Kinshasa. Que ton règne vienne à Kinshasa. Que ton règne vienne au Congo. Et c'est ce que tu vas déclarer. Et ce n'est pas une petite prière du bout des lèvres, ça. C'est une déclaration de guerre. Tu passes à l'attaque et tu dis, Père, qui est dans les cieux, qui est saint, que ton règne vienne à Kinshasa. Déclare-le maintenant avec foi, avec conviction, que son règne vienne ici dans cette ville. Ensemble, dans la prière, soyons accordés dans la prière, soyons unis dans la prière pour dire que ton règne vienne, Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous nous accordons dans la prière pour refuser le règne de Satan sur Kinshasa. Nous refusons le règne de Satan sur le Congo. Nous refusons le règne de la corruption dans ce pays.
Nous le refusons. Nous le refusons. Nous refusons la méchanceté. Nous refusons la manipulation dans cette ville. Nous refusons les enlèvements dans cette ville de Kinshasa. Nous le refusons. Nous refusons les agressions. Nous refusons la peur. Tout ça ne fait pas partie de ton plan, Seigneur. Et ensemble, avec foi, nous te demandons, Seigneur, c'est notre prière, que ton règne vienne sur la ville de Kinshasa, que ton règne vienne au Congo, que ton règne vienne dans les nations, Seigneur. Nous nous accordons pour réclamer que ton règne vienne. Dis-le là où tu es, que ton règne vienne. Si tu nous suis en ligne, déclare-le sur ta ville, déclare-le sur ton pays. Ici, on va le dire pour notre pays, pour le Congo, pour notre ville de Kinshasa. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Jésus poursuit. Jésus poursuit. Et il dit ceci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En disant ça, on s'accorde pour dire à Dieu ton agenda, tes plans. Pas nos plans. On dit à Dieu, ta volonté, vraiment, ta volonté, pas ma volonté. Ce qu'on veut, nous, c'est que sa volonté qui est céleste et parfaite s'impose ici, dans ce monde qui est terrestre et imparfait. Alors ce qu'on va faire ensemble, et ça c'est une prière que tu vas faire pour ta vie à toi. Tu vas lui dire, que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Élève ta voix et dis, Seigneur, ose le dire, Seigneur, ta volonté, pas ma volonté. Que les desseins, les plans parfaits que tu as prévus au ciel s'accomplissent ici, sur cette terre. Prie pour ta vie et ose demander la volonté de Dieu pour ta vie. Ose le demander et sache que la volonté de Dieu, elle sera toujours meilleure que le meilleur de tes plans. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déclare-le, déclare-le. Demande-lui ça. Demande-lui ça. Ne cherche rien d'autre. Ne cherche rien d'autre que ça. Ne cherche rien d'autre que ça. Cherche uniquement sa volonté. Je veux m'adresser à quelqu'un. Je veux m'adresser à quelqu'un qui lutte avec cette idée, en fait, de demander que ça soit la volonté de Dieu et pas la sienne. Parce que parfois, on est tellement convaincu qu'on sait ce qu'on doit faire. Parfois, on a tellement envie que ça soit ça,
qu'on se présente devant Dieu avec une attitude, on lui demande qu'il vienne bénir nos plans. C'est nos plans. Et on les présente à Dieu, on dit Seigneur, viens bénir ceci. Mais ce n'est pas comme ça qu'il veut faire. Il veut que tu aies le courage de renoncer à tous tes rêves, à tout ce que tu trouves bien, à tous les plans que tu as pensé, que tu t'es dit que ça allait t'emmener loin. Que tu aies le courage de renoncer à ça. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dis-lui juste ceci. Tu dis, Seigneur, peut-être j'ai fait fausse route. Pendant tellement longtemps, j'ai voulu te dire ce que je voulais, que tu viennes bénir ça. Mais aujourd'hui, je veux le dire de tout mon cœur, Seigneur, que ta volonté soit faite pour ma vie sur la terre, comme tu l'as pensé pour moi au ciel. Seigneur, ouvre l'intelligence. Ouvre nos intelligences maintenant. Que nous puissions réaliser ceci. Que la volonté de Dieu pour nos vies est parfaite et que nos plans sont tellement imparfaits. Reconnais-le devant Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où tu reconnais devant Dieu que tu faisais fausse route à vouloir lui imposer tes plans. Prie ceci, que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Demande-lui maintenant. Demande-lui, ose lui demander. Ose lui demander, crois qu'il va se passer quelque chose. Crois-le. Crois-le. En priant ça, je te rassure que tu es au cœur de la volonté de Dieu. Tu es au cœur de la volonté de Dieu. Jésus lui-même t'enseigne à prier comme ça. N'hésite même pas. Ose le dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Élève ta voix. Adresse-toi à Papa. Et c'est maintenant, une fois seulement qu'on a donné toute la gloire à Dieu, une fois seulement qu'on s'est aligné avec le programme de Dieu pour nos vies, que c'est là qu'on peut commencer à lui demander des choses pour nous. Là, on est en phase avec Dieu, là. Là, on ne va pas raconter n'importe quoi. On est aligné avec le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui demande notre pain de ce jour. On lui demande notre pain de ce jour. Et ça peut paraître paradoxal, parce qu'on le sait tous que Dieu pourvoit, non? Mais je pense que, et c'est juste mon interprétation, je pense que Jésus savait tellement à quel point c'est une lutte pour nous. De se rappeler que oui, Dieu pourvoit. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Les circonstances nous font douter parfois. Mais en lui disant, nous voulons notre pain de ce jour, c'est une façon de se rappeler que oui, il pourvoit. Et je veux m'adresser à quelqu'un ici. Tu dois savoir que Dieu
finance toujours les programmes qu'il établit. Dieu finance toujours les programmes qu'il établit. Et il y a plusieurs personnes ici. Dieu t'a donné un rêve. J'ai pas dit que tu avais un rêve, ok? J'ai dit que Dieu t'a donné un rêve. Et c'est très différent. Quand c'est ton rêve, c'est ta chair. Quand c'est le rêve de Dieu, c'est l'esprit. Et toi, Dieu t'a donné un rêve et ça semble trop cher. Dieu t'a donné un rêve et ça semble trop cher. Ce soir, je t'annonce qu'il va tout financer. Qui reçoit cette parole? Dieu finance toujours les programmes qu'il établit. Mais attention, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça va demander ta détermination. Ne crois pas ce soir que parce que Dieu te fait cette promesse de financer le rêve qu'il t'a donné, ne crois pas ce soir que ça va être facile. Je dois te le dire. C'est toujours compliqué. C'est normal. C'est combattu. C'est combattu. Alors que tu marches dans le chemin que Dieu a pensé pour toi, tu es combattu. Mais, tu es combattu ici sur la terre. Mais papa est là, hein? Il est où? Dans les cieux. Et il combat pour toi. Alors accroche-toi, courage, et sache qu'il va financer 100% de ce projet qui vient de lui. Et quand on lui demande notre pain de ce jour, on n'est pas en train de lui demander parce qu'on est en train de douter de sa capacité à financer ou à nous donner. Non, en fait, au fond, nous, on le sait. On lui demande, et je pense que Jésus a inséré cette parole-là, pourquoi? Pour qu'on puisse rester dépendant de Dieu. Tous les jours, on reste dépendant de Dieu. C'est notre pain de ce jour. C'est pas notre pain pour l'année. C'est pas notre pain même pour la semaine. C'est notre pain de ce jour. Élève ta voix là où tu es. Et dis au Seigneur, Seigneur, je viens devant toi te demander avec foi mon pain pour aujourd'hui. Mais je sais, Seigneur, que dans ton agenda, tu as déjà prévu de financer mon pain demain, du mois prochain, de l'année prochaine et de tous les jours jusqu'au restant de mes jours. Élève ta voix maintenant et ose lui demander ton pain. Tu es son enfant, tu y as droit. Ose réclamer ton pain maintenant. Réclame-le maintenant avec foi.
Jésus poursuit. Et là, c'est libérateur et en même temps ça fait mal. Il dit ceci: pardonne-nous nos offenses. Jusque-là, c'est facile, hein? On a juste à demander pardon. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Sache que quand Dieu pardonne tes péchés, il efface tout. Il efface tout en fait. Tout. Tout. Il ne reste plus rien. Mais comme il nous pardonne, il nous demande aussi de pardonner les autres. Aïe, ça fait plus mal ça. En fait, ce soir, j'aimerais vraiment que tu ne te casses pas trop la tête. J'aimerais que tu puisses prendre une décision très rapide. Très rapide. Ce soir, tu demandes pardon à Dieu et tu décides de pardonner à tout le monde. Parce que je vais te dire une chose. Tu es en train de bousiller ta vie à ne pas vouloir pardonner quelqu'un. Parce que cette personne, elle est passée à autre chose. Elle fait sa vie et tout va bien. Et toi, tu es en train de te bousiller ta vie. Parce que tu ne veux pas pardonner. Le pardon, c'est pas de dire que tu es d'accord et que c'est bien et que tu applaudis ce que la personne a fait. Le pardon, c'est pour venir briser un lien démoniaque qui est en train de te retenir et de te bousiller ta vie. Alors je te le demande, s'il te plaît, pardonne. Fais-le pour toi. Je déclare qu'il y a des chaînes qui tombent ce soir. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des gens qui étaient retenus. Il y avait des chaînes de non-pardon. Et je vois des chaînes qui ne sont même pas des chaînes qui sont autour de toi. Ça te transperce. La douleur est tellement profonde, ça te transperce. Ce sont des chaînes qui te transpercent. Mais aujourd'hui, tu décides de pardonner. Tu décides de retirer ces chaînes qui étaient rentrées ici en toi. Ça te blessait, tu décides de retirer ça. Et tu dis non, je refuse de me laisser bousiller ma vie par quelqu'un qui m'a fait souffrir. C'est fini. Aujourd'hui, j'accorde le pardon. Aujourd'hui, c'est terminé. Élève ta voix là où tu es. Demande pardon à Dieu. Toi-même, tu sais pourquoi tu lui demandes pardon. Mais surtout après, je te le demande vraiment. Fais-toi cette faveur de pardonner tout le monde. Pas juste ceux où tu dis qu'ils le méritent. Pardonne tout le monde maintenant. Pardonne maintenant. Prends ce temps, c'est entre toi et Dieu. Quelqu'un expérimente maintenant la liberté. Quelqu'un expérimente maintenant la liberté parce que tu as relâché. Tu as pardonné. Ce soir, tu as pardonné. Tu expérimentes maintenant la liberté. Le Saint-Esprit te visite là où tu es et tu expérimentes la liberté. Cette douce présence, ce réconfort, la blessure. Il y avait une grave blessure avec cette chaîne-là qui te transperçait. Mais sache que maintenant, cette blessure, elle est complètement guérie par la puissance du Saint-Esprit.
complètement. Ce n'est même pas un processus, ça se passe maintenant. Que tout ce qui avait été volé suite à cette blessure, suite à ce qu'on t'avait fait, te soit restitué maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses enfin te tenir debout, que tu puisses enfin croire que oui, ta vie n'est pas finie parce qu'on t'avait fait souffrir. C'était un mensonge de l'ennemi. Ta vie ne s'arrête pas ici. L'Éternel, Papa, a des plans pour ta vie. Et tu te remets en route aujourd'hui. Je le crois et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Jésus continue en disant, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est une prière très intelligente. C'est très intelligent de prier ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est très intelligent. Pourquoi? Satan est intelligent, plus que toi, plus que moi. Il a une grande expérience. Ça fait depuis très longtemps. Il sait comment faire pour nous piéger. Il sait comment faire. Il connaît ta faiblesse. Et ta faiblesse, c'est pas la faiblesse de ton voisin. Il connaît ta faiblesse. Tu connais toi-même ta faiblesse. Et c'est là qu'il va marteler. C'est là qu'il va marteler. Il ne va pas essayer autre chose. Si tu as un problème avec l'alcool et que tu n'as pas de problème avec le jeu, il ne va pas te tenter avec le jeu, il va marteler sur l'alcool. Il sait comment procéder. Mais quand tu pries, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, tu actives quelque chose. Il y a quelque chose que tu actives. Tu développes une intelligence spirituelle. Et quand l'ennemi vient frapper à cette porte-là, tu dis, ah, bien essayé, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que je t'ai démasqué. Et tu décides de te retirer avant de tomber. Vous savez qu'on a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de l'aide de Dieu. L'ennemi est rusé. L'ennemi est rusé. Et il domine beaucoup de choses sur cette terre. Mais, Papa, il est où? Dans les cieux. Et on se souvient, il n'a pas tout créé puis il est parti. Il intervient dans sa création. Et quand ses enfants lui demandent, allume mon intelligence spirituelle parce que je ne veux pas me faire avoir par Satan. Il répond à ça. Que ça soit ta prière. Élève ta voix maintenant. Que ton intelligence spirituelle, que le Seigneur puisse aiguiser ton discernement afin que tu puisses démasquer les ruses de l'ennemi et ne plus tomber. Élève ta voix maintenant. Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, tu viens aiguiser des facultés de discernement. Je crois, Seigneur, que par nos prières d'aujourd'hui, plusieurs ne chuteront plus. Il y a des luttes que tu vas remporter. Je n'ai pas dit que les luttes étaient terminées.
Parce que les luttes, tu dois savoir qu'elles seront toujours là. Mais grâce au discernement que le Seigneur te donne, tu vas plus tomber dans le panneau. Et tu vas arrêter de te blesser. Célèbre le Seigneur qui te donne maintenant cette faculté nouvelle. Merci Seigneur, parce que tu donnes cette faculté. Merci Seigneur. Et Jésus termine. Jésus termine avec une déclaration fracassante. Fracassante. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Est-ce que tu te rends compte? On vient de commencer ce temps en disant quoi? Papa, qui est où? Dans les cieux. Waouh! La position dominante. Dieu, il est tout seul dans sa catégorie. Quelqu'un a peut-être cru le mensonge que c'était un combat entre Satan et Dieu. Satan, il est même pas en 10e division. Il est tout en bas là, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Dieu, il est en division 1. Il est en première ligue. Et il est tout seul dans sa ligue. C'est là qu'il est. C'est là qu'il est. On a commencé ce temps en comprenant. On a compris ça. On a déclaré des choses, on a prié. Mais on termine en disant, car c'est à toi qu'appartiennent quoi? Et pour combien de temps? Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Termine en le déclarant. Célèbre ça. Seigneur, 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 Seigneur. Le règne t'appartient. Sois rassuré, sois rassuré, sois rassuré ce soir. Dans tous les siècles. C'est rassurant pour toi parce que tu ne vas pas vivre plusieurs siècles. Okay? Dans tous les siècles, si tu veux le traduire pour ta vie, jusqu'à mon dernier souffle, tu peux dire. À lui appartient quoi? Premièrement, le règne. Il est en position d'autorité. Il règne. Qui règne? Papa. Imagine déjà comment tu dois te sentir quand tu es le fils du roi de ton pays ou du président de ton pays. C'est-à-dire, bon, mon père c'est le président. Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu t'inquiètes quand ton père c'est le président? Pense pas, hein? Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi on s'inquiète? Le règne lui appartient. C'est ton père. Non seulement il a le règne qui lui appartient, mais il a la puissance d'agir sur cette terre. Il a la puissance d'agir dans ta vie. Ce n'est pas un roi distant et il regarde sa création. Non. Il règne et il a la puissance d'agir dans ta situation. Il va agir dans ta situation. Il agit dans ta situation en ce moment, je le crois. Et parce qu'il règne et qu'il a la puissance d'agir, il a aussi la gloire qui lui revient. Et on lui donne toute la gloire parce qu'il a le règne, qu'il agit. La gloire est pour lui. Remets-lui la gloire. La gloire est pour lui. On va terminer ensemble. Et je veux que tu fasses cette déclaration avec moi. Dis maintenant le règne, la puissance et la gloire t'appartiennent dans tous les siècles. Papa, je ne crains rien.
Amen. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le.